η ανάδειξη της γαλλικής γλώσσας ως διαχρονικός φορέας πολιτισμού και αξιών και η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας ήταν ο στόχος του τρίτου μαραθωνίου ανάγνωσης για την ημέρα γαλλοφωνίας που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στη Ζωσιμαία Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων. Ο μαραθώνιος οργανώθηκε σε αναγνωστικά τραπέζια με βάση τους αγαπημένους προορισμούς της συγγραφέως Μαργκερίτ Γιουρσενάρ, από την Κίνα στην Ελλάδα, από τα Βαλκάνια στην Ιαπωνία. Τα διηγήματα της Ανατολής συνοδεύουν τον αναγνώστη στην ανακάλυψη μουσικών κλειδιών που έρχονται από τόπους μακρινούς. Είναι θεϊκής ομορφιάς. Κάποια στιγμή οι θεοί της έριξαν ένα κεραυνό επειδή τη ζήλευαν από την ομορφιά της, με αποτέλεσμα το κεφάλι της να φύγει από το σώμα και όταν πήγαν να την ανασυνθέσουν, από αμέλεια έβαλαν το κεφάλι της που ήταν δημιουργία θεϊκό σε ένα σώμα μιας πρόστιμης. Και αυτή λοιπόν τώρα βρίσκεται καταρακωμένη να παλεύει το σώμα με το μυαλό της. Και αρχίζουμε ιστορία. Kali, la déesse terrible, rôde à travers les plaines de l'Inde. On la rencontre simultanément au nord et au sud, et à la fois dans le lieu saint et dans le marché. Un cadavre décapité gisait sur la berge. Ils la prirent, posèrent le chef de Kali sur ses épaules et ramenèrent la déesse. Ce corps était celui d'une prostituée, mise à mort pour avoir essayé de troubler les méditations d'un jeune brahmane. Ceux qui se rappelèrent le plus bien Cornelius de fois s'étonnaient de la retrouver cette attitude. L'ivresse, celui quand sa larme. Il tenait alors des discours incompressibles. Il s'essayait la figure tournée avec le regard, sans un peu surprisé, pour ne pas voir le public qui disait-il le dégoûtait. Cornelius, bien peintre de portrait, longtemps établi dans une super de Rome, avait eu sa vitrose côté le visage humain. Il se détournait maintenant avec une indifférence irritée. Il allait juste à dire qu'il n'aimait pas peindre les animaux, ceci ressemblant trop aux hommes. À mesure que se perdait le peu de talent qu'il avait jamais possédé, du génie semblait lui venir. Il s'établissait devant son chevalet, dans sa mansarde des ordres, posé à côté de lui, un porphyre rare qui coûtait cher et qu'il fallait se hâter de reproduire sur la toile avant que sa peau brillante ne perdît de sa douceur ou bien un soupe chaudron de poussière. Une lumière jaunâtre emplissait la chambre. La pluie, il avait amplement le vitre. L'humidité était partout. Les mots humides, en flèche-forme de sève, l'aspect de l'orange, bourgeouflait une boiserie qui triomphait, ternissait les fils de la fond. Mais il reposait bientôt son vaisseau. Ses doigts courts, ses grands jardins à peine sur commande devenus coussés étaient reçus à barres blondes venissant des enfants nus et des femmes drapées, renonçaient à reproduire sur la toile cette double couleur humide et lumineuse.